Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, peut-être mes ennemis, je ne sais. Je m'appelle Adam Roberts, je suis un écrivain anglais et je voudrais dire quelques mots au sujet de mon roman, The Thing Itself. En français, c'est la chose en soi, je pense. C'est un roman de la science-fiction, j'adore la science-fiction. J'ai écrit 20 romans, je pense, peut-être 20 et un, et aussi une étude académique de la science-fiction, de son histoire, de sa nature, ses origines, en France, en fait, avec Voltaire, Cyrano de Bergerac et tous ces hommes. Euh, les histoires de la science-fiction sont souvent écrites à partir de principes de la science. C'est, c'est dans le nom, science-fiction. C'est-à-dire de la physique ou la chimie, tout ça. Mais la science-fiction est rarement écrite à partir des prémices de la philosophie. Même si la philosophie est la plus ancienne de toutes les sciences, euh, je voulais écrire un roman qui ferait une adaptation en science-fiction de la critique de la raison pure de Emmanuel Kant, le philosophe allemand. Prendre la chose en soi de Kant et la mélanger avec le grand film d'horreur et de la science-fiction de John Carpenter, The Thing. Je ne sais pas le titre en français, La chose, peut-être, je ne sais. Les monstres en Antarctique, les extraterrestres. C'est superbe. Hein? C'est une chef-d'œuvre de la science-fiction, de la pulp science-fiction. Et mélanger ça avec le, le Emmanuel Kant, ça m'amuse. C'est intriguant, je pense. À partir de cette idée, j'ai tissé plusieurs intrigues sur le sujet le paradoxe de Fermi, où sont tous les extraterrestres, et au sujet de l'existence de Dieu. Pour moi, The Thing Itself est mon meilleur roman, je pense. Et c'est certainement mon enfant préféré de tous mes romans. La plus difficile de l'écrire était d'adapter l'aventure au schéma difficile de Kant, de rendre les événements passionnants et divertissants, mais aussi d'exprimer des points sérieux sur la vie et Dieu et les étrangers cosmiques. C'est, je crois, un roman très difficile à traduire en français. Il y a 12 chapitres et 12 sections distinctes et chacune est écrite, excusez-moi, dans un style différent, un style, c'est-à-dire un style moderne euh, ou victorien, un style de la 17e siècle, un style de la future, lointain, c'est expérimental. Chacune des 12 sections incarne ou représente l'une des 12 catégories de Kant. Il est plein de blagues et de références, des citations de la philosophie, mais aussi la culture populaire,
Elvis Costello et H.G. Wells et quelques blagues, mais c'est aussi un roman sérieux, j'espère. J'espère que c'est divertissant, mais que cela élargit euh, l'esprit de lecture. C'est le rêve de tous les écrivains, je le sais. J'espère que vous apprécierez de lire le livre autant que j'ai aimé l'écrire. Ça suffit, je pense. Euh, Excusez-moi, je sais que je parle français très mal. Je parle français, en effet, comme un anglais, avec un accent atroce. Excusez-moi aussi pour le chapeau. C'est ridicule, je le sais, mais nothing to be done about that, as we say, comme on dit en anglais. Au revoir, mes amis. Au revoir, mes ennemis. Au revoir, tout le monde.